Bonjour. Aujourd'hui, vous écoutez un épisode un peu spécial. J'ai décidé cet été de vous faire découvrir ou redécouvrir les épisodes qui ont le plus marqué les 2 premières saisons du podcast. Les plus écoutés, les plus likés sur Instagram ou les plus lus sur le blog. Vous les avez peut-être ratés. Alors tout cet été, 2 fois par semaine, vous allez pouvoir vous replonger ou vous plonger pour la première fois dans ces épisodes qui me tiennent particulièrement à cœur. Aujourd'hui, un épisode de la saison 2, le premier, mais pas le dernier, qui parle de Clubhouse. Bonne écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 72 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 14 février 2021 et s'intitule « 2 heures par jour ». Le Covid, ça dure plus longtemps que les piles Duracell. Ça tourne en boucle sur nos chaînes d'infos et même pas d'infos. Ça occupe toutes les conversations, tout le temps. Tout le temps ? Ah non. J'ai trouvé le village gaulois de Californie qui refuse de se laisser abattre par la tempête Covid. Un espace d'échange avec d'autres humains pourtant dans le temps réel. Un endroit de partage de bonnes pratiques pro, d'idées séries, de recommandations bouquins, de cours de langue. Bref, un microcosme de la vie d'avant. Un peu comme si tu entrais dans un bar rejoindre des amis. Ou comme si tu entrais dans le bar où tu vas régulièrement avec tes potes mais sans savoir s'ils étaient là. Et que toutes les tables t'accueillaient les unes après les autres, en t'appelant par ton prénom. En fait, Clubhouse, c'est Cheers, where everybody knows your name. Mais au-delà de cela, Clubhouse, c'est le seul endroit qui ne parle pas de Covid-19. Jamais. Pourtant, j'y ai été à des heures diverses. Je suis entrée dans des salons tenus par des inconnus comme par des proches. J'ai lu les titres des salons de langues que je ne maîtrisais pas. Et rien, nada, zilch. Pas de mention du Covid-19. Alors que l'app a sans doute trouvé son zeitgeist dans la pandémie. Forcément, dans les nombreux salons qui discutent sur Clubhouse de Clubhouse, on a pu évoquer rapidement le fait que le timing était parfait à cause du confinement, couvre-feu, lockdown, distanciation sociale. Mais on passe à autre chose pour revenir au cœur du sujet, c'est-à-dire Clubhouse en tant que tel. Je t'invite à regarder la vidéo qu'on a enregistrée avec mon compère PPC au sujet de Clubhouse si tu veux savoir ce que c'est. Je la mettrai dans les notes d'épisode. J'arrive après 11 minutes, mais ces 11 minutes sont à écouter pour comprendre le réseau. Ou alors tu peux lire mon explication dans la dernière édition de ma newsletter pro et je te mettrai aussi le lien dans les notes d'épisode. Parenthèse autopromo refermée. Même si l'appli se veut exclusive et sélective, tu n'y entres que sur invitation et elle n'existe que sur iOS pour l'instant. Je suis étonnée du peu de présence, visible en tout cas, des médias, des journalistes, des marques et autres vociférateurs habituels. Même si vendredi soir, j'étais particulièrement perturbée par l'arrivée d'autoproclamés poids lourds de LinkedIn, qui se sont immédiatement lancés dans la course aux followers en imaginant et détaillant des hacks pour vite avoir la plus grosse. Ils me fatiguent et j'ai arrêté d'écouter. Parce que c'est là que Clubhouse est merveilleux. Si dans d'autres réseaux, tu as sous le nez des posts de ces soi-disant influenceurs gonflés au Vanity Metrics, que tu le veuilles ou non, et bien sur Clubhouse, au pire, tu vois le nom du salon dans lequel ils interviennent et où sont tombés par mégarde les plus crédules ou naïfs des gens que tu suis, mais tu n'es pas obligé d'écouter ce qu'ils ont à dire. Ou tu peux juste passer une tête parce qu'ils pourraient aussi se laisser corrompre par la bienveillance naturelle du réseau, on ne sait jamais. Et ressortir aussi discrètement parce que non, pas encore. Bon, c'est pas tout rose Clubhouse, il y a plein de sujets privacy. La viralité de l'app ne fonctionne que si tu lui donnes accès à ton carnet d'adresses. Donc tu sais combien d'utilisateurs de l'app ont aussi enregistré le numéro de ton médecin, de ton resto préféré ou de ton ancien boss. Comme tout se passe dans l'instant, ça pourrait déraper. Alors les fondateurs ont prévu un bouton pour leur dire. Seulement pour vérifier, il faut bien qu'ils puissent écouter.
Donc toi, tu n'as pas le droit d'enregistrer, mais eux si. En fait, ils enregistrent tout. Ils disent qu'ils effacent. Et puis même sans en avoir le droit, rien ne t'empêche de brancher un autre appareil à côté pour tout enregistrer quand même. D'ailleurs, le lendemain du jour où un salon a accueilli Chinois, Taïwanais et Hongkongais discuter répression et autres joyeusetés du régime, la Chine a officiellement interdit l'application sur son territoire. Mais pour échapper 2 heures par jour, d'après mon appli temps d'écran, 2 heures que je ne pensais pas avoir d'ailleurs, à toute mention de la pandémie, je veux bien prendre le risque. J'ai même entendu la voix de personnes que je suis sur d'autres réseaux sociaux sans les avoir jamais rencontrées. Bisous Virginie. Et j'ai découvert des personnes solaires. Merci Nawal. Bon, ça ne m'a pas laissé le temps de trouver le cadeau de chair et tendre pour la Saint-Valentin. Flûte. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.